Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Bonheur, santé, prospérité et tout. Et comme l'an dernier, à la même époque, je vous propose d'examiner si le nouveau millésime ne dissimulerait pas quelques petites curiosités arithmétiques. Pour commencer, voici la décomposition en facteurs premiers de 2023. On observe que, pour chaque facteur premier, le chiffre des unités est égal à 7. Est-ce un fait isolé parmi les entiers entre 2000 et 2100 ou bien s'agit-il de quelque chose d'assez commun? Pour le savoir, nous allons passer au peigne fin, la liste des entiers, de 2000 à 2100. Avec quelques lignes de code en Python, nous allons pouvoir déterminer quels sont parmi ces entiers ceux dont les facteurs premiers sont tous congrus à 7, modulo 10. Pour cela, on a besoin d'une fonction qui décompose un entier en facteurs premiers et d'une autre qui passe en revue les entiers compris entre deux bornes données et stocke dans une liste ceux qui vérifient la fameuse condition. Voici la réponse. À part les trois nombres premiers 2017, 2027 et 2087, la seule solution qui ne soit pas un nombre premier est 2023. Et la prochaine fois que cette singularité arithmétique se produira, ce sera dans plus d'un siècle, précisément en 2149. Cela dit, il n'y a là rien d'exceptionnel puisque par exemple entre 1 et 10 000 on trouve plus d'une centaine de tels entiers. Alors regardons les choses autrement. La décomposition de 2023 nous a montré qu'en divisant cet entier par 7, c'est-à-dire par la somme de ses chiffres, on trouve un carré parfait. Les entiers vérifiant cette propriété sont-ils fréquents? Regardons ce qu'en dit notre ami Python. Entre 2000 et 2100, on en trouve seulement 3. Et hormis 2023, les deux autres sont 2025 et 2028. Mais bon, là encore, on trouve un paquet de nouvelles solutions en élargissant le domaine de recherche. Par exemple, entre 2000 et 3000, on n'en compte pas moins de 12. Et entre 1 et 10 000, il existe 98 entiers qui, lorsqu'on les divise par la somme de leurs chiffres, donnent un carré parfait. Ce phénomène n'est donc pas exceptionnel non plus, apparemment. Alors revenons à cette égalité. Et observons qu'elle peut aussi s'écrire comme ceci. Et là, une nouvelle question apparaît. Quels sont les entiers qu'on obtient en effectuant le produit de la somme de leurs chiffres par le carré de la somme des carrés de leurs chiffres? Et bien cette fois, les possibilités se raréfient pour de bon. 2023 est en effet la seule solution comprise entre 2000 et 2100. Et en poursuivant jusqu'à 50 000, il y a seulement une solution supplémentaire qui apparaît, à savoir 2400. Amusant, n'est-ce pas? Et en poursuivant les recherches jusqu'à 10 millions, on ne trouve en tout que 6 solutions. Existe-t-il une infinité de tels entiers? J'avoue que je n'en sais rien. Et si vous savez répondre à cette question, alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire votre démonstration ou au moins les principales idées. Allez, c'est à vous de jouer. Pour terminer, disons quelques mots au sujet d'une curieuse suite d'entiers obtenue via un procédé inspiré du crible d'Ératosthène. On démarre avec la suite croissante des entiers naturels non nuls, puis on vire un terme sur deux. Il ne reste alors plus que les entiers impairs, bien sûr. Puis, on supprime un terme sur 3, et il ne reste plus que ces termes-là. Et, étape suivante, on supprime un terme sur 4, etc. Pour tout entier k supérieur ou égal à 2, la suite numéro k est obtenue en supprimant de la suite numéro k-1 tous les termes portant des numéros multiples de k, la numérotation commençant toujours à 1. Après une infinité d'étapes, il reste une suite U, dont voici les 51 premiers termes. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous en parle et aussi pourquoi j'ai décidé d'interrompre l'énumération au 51e terme. Pour les curieux, je précise que lorsque n tend à l'infini, on peut montrer que un est équivalent à pi sur 4 n carré. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces élucubrations numériques vous auront amusé et je vous propose de nous retrouver très vite sur cette même chaîne pour un autre exposé.